bonne de circulation pour la voie ferroviaire par sens. Nous avons également aménagé des espaces publics tels que le début de notre ligne, la place de la gare, permettez aussi le garage de station de tramway. Nous avons aménagé la place de l'avenue des Libérations avec le boulevard du 30 juin en vue de pouvoir permettre une flexibilité de transport par tramway. Nous avons également aménagé la place de Galerie Saint-Pierre qui nous a permis de pouvoir aussi rationaliser les directives techniques qui avaient été élaborées sur notre plan. Nous avons aménagé la place des ponts, donc les deux ponts mitoyens, en insérant un pont-rail sur cette zone. Nous avons également aménagé la place des écoles pour rendre encore plus digeste la mobilité lorsque le tram sera inséré sur cette zone. Nous avons également aménagé notre terminus qui est le grand carrefour de Kitambo en vue de pouvoir assurer une relative connectivité entre le centre-ville avec d'autres périphériques de la ville. Voilà une fois ce que nous pouvons dire sur ce système. Essayant de parler de notre infrastructure, il était question de décaisser sur les zones susceptibles de recevoir les voies de tram en implantant les différentes couches pour la constitution de notre voie. L'adoption était d'utiliser des bétons préfabriqués en vue de pouvoir monter des rails pour assurer le guidage de nos engins ferroviaires. Et cela nous a mené à faire des revêtements qui pouvaient faire correspondre la couche de roulement des voitures avec celle de tramway. Et cela nous a mené à conclure que nous avons quitté d'un mode de transport uniquement routier vers un mode combiné avec l'insertion du tramway. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre second chapitre. En ce qui concerne notre troisième chapitre, étant donné que ce système vise aussi l'accessibilité des personnes à mobilité réduite telles que les VIA, des parents avec des poussettes ainsi que des handicapés, ce système visait à impliquer l'autorité environnementale qui devait s'y impliquer en vue de fournir des recommandations pour la prise en compte des différents impacts néfastes, donc en réduisant, en contournant ou bien en compensant ces impacts. C'est cela ce que nous pouvons dire sur ce chapitre. Et cela devait s'étaler sous deux phases, la phase de chantier et la phase d'exploitation. Essayant de clore notre système, nous avons procédé à l'estimation budgétaire du projet sans être économiste. Le coût a été élevé aux 15 millions, donc par référence tiré de coûts élevés dans les pays de France. Les 15 millions vaut l'équivalent de 20 millions de dollars, ce qui fait que nous avons élevé notre coût global du projet à 160 millions de dollars américains. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est une joie pour nous, surtout pour cette tranche Bonjour Fanny, de recevoir un jeune qui réfléchit très bien, ingénieur en plus. Lorsqu'ils nous ont contactés, on était vraiment bras ouverts pour le recevoir, parce que vous savez, avoir de bons projets, c'est pas donné à n'importe qui, il faut mettre du temps. Alors, félicitations, ingénieur Yannick Loufoulabou. Merci. Encore une fois de plus. Merci. Franchement, c'est génial, mais avant d'entrer dans le bain, j'aimerais d'abord vous poser la question, combien de temps aviez-vous eu pour concevoir ces genres de projets? Bon, en fait, le projet a pris... Bon, il n'y a pas vraiment une durée précise que l'on peut déterminer, mais bon, il a pris pratiquement une année pour essayer de concevoir. Avec des temps morts, hein? Ah d'accord, Voilà. ça ne manque pas du tout. Ah d'accord. Alors parlez-nous brièvement de ce concept tramway et dites-nous un peu qu'est-ce que cela veut dire. En fait, avant de parler du tramway, je préfère que nous puissions un peu appréhender une notion. Généralement, on doit signifier pourquoi on va parler du tramway, donc les motivations qui nous ont généralement poussé Il faut à... d'abord connaître le tramway en question parce qu'on s'adresse aux téléspectateurs et puis les motivations viendront après. Certainement. En fait, le tramway, donc on ne peut pas donner une définition du coup, mais le tramway, d'une façon générale, quand nous essayons de parler du tramway, on fait allusion, donc c'est un terme nouveau pour nous les Congolais, on fait allusion au chemin de fer. Alors nous savons tous que
le chemin de fer dans notre pays vise généralement des matériels roulants qu'on appelle généralement trains. Alors, les chemins de fer sont catégorisés en trois sortes. Donc, nous avons la première catégorie qui parle des chemins de fer d'intérêt local. La deuxième catégorie qui parle des chemins de fer d'intérêt donc général. Ok. Et la troisième catégorie qui parle des chemins de fer d'intérêt urbain. Alors, en ce qui concerne la catégorie des chemins de fer d'intérêt général, donc ce sont des chemins de fer sur lesquels roulent les trains, mais qui effectuent des liaisons entre des villes d'un pays bien déterminé vers d'autres villes des pays qui lui sont limitrophes. Alors, pour ce qui concerne les catégories des chemins de fer d'intérêt local, ce sont des chemins de fer qui effectuent des liaisons entre les villes d'un même pays. Donc, je peux prendre l'exemple. Donc, on peut relier, par exemple, Kinshasa à Lubumbashi, Lubumbashi, Kananga, Mbujimaï, Boma. Donc, voilà les grandes villes de notre pays. Alors, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt urbain, donc ce sont généralement des chemins de fer qui effectuent des liaisons entre centre-ville et leurs périphériques. Alors, partant de toutes ces aspirations, nous pouvons dire que le tramway est une forme en commun urbain ou interurbain qui circule généralement sur des rails plats et qui sont les plus souvent encastrés dans la voirie routière. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la définition du tramway. Très bien, merci. En vous entendre parler, on sent que vous êtes passé par l'observation de terrain, voir un peu comment le pays est en train d'émerger aussi, et c'est dans ce sens aussi. Mais finalement, dites-nous un peu quel a été l'objet de votre motivation, comme vous venez de le dire tantôt, qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, certainement. Alors, nous remercions d'abord notre président, le président de la République, le Premier ministre, ainsi que toute la hiérarchie des membres qui les entourent dans l'exercice de leurs fonctions, pour cette initiative qu'ils ont menée pour les 5 chantiers de notre pays. Alors, tous, nous sommes des Congolais. Nous observons la ville, nous avons l'œil qui est vraiment ouvert. Pays, en fait. Voilà, en fait. Alors, partant de nos observations faites sur les difficultés inhérentes dues au problème de transport de masse ici à Kinshasa, nous nous sommes rendus compte que dans cette ville, il y a un nombre impressionnant des gens et des véhicules qui vont dans un sens tout comme dans l'autre. Alors, la forte affluence des personnes et des véhicules dans leur mobilité vers le centre-ville et vice-versa nous a certainement laissé entrevoir des problèmes multiformes qui nous ont certainement impressionnés et nous ont incités. C'est ainsi que nous avons tablé sur le tramway. Voilà, c'est ça ce qui a certainement dicté notre choix dans la faisabilité de ce projet. Mais déjà, on peut savoir à quel niveau se situe la dissemblance entre tramway et voiture, par exemple, ou bus, c'est-à-dire sur le plan économique, plan technique, autre sur le plan de représentation de l'image de notre ville. Oui, comme nous l'avons souligné, nous l'avons défini, donc on a défini que le tramway est une forme de transport en commun urbain et dont les voies sont les plus souvent encastrées dans la voirie routière. Alors, du fait que ces voies sont encastrées dans la voirie routière, donc, on sous-entend déjà 2 modes de transport qui font une confrontation. Donc, nous avons le mode de transport sur les voies ferrées et le mode de transport sur la voie routière que nous connaissons pratiquement tous les jours. Alors, selon les avantages, le tramway présente un certain nombre d'avantages par rapport aux voitures, dans la voiture ainsi qu'aux bus. Alors, sur le plan économique, généralement, dans un premier temps, les frais d'exploitation sont réduits par rapport au nombre, donc par passager transporté. Alors, lorsque les frais sont généralement réduits, nous pouvons encore souligner un deuxième facteur économique qui fait que il y a des économies d'énergie significatives qui sont relevées. Donc, c'est le seul moyen motorisé qui consomme le moins d'énergie par kilomètre et par passager transporté. En capacité, le tramway donc, vaut l'équivalent de 3 bus et 177 automobiles. Alors, partant de ces mêmes aspirations sur le plan économique, le tramway, lorsqu'il est tracté par un moteur électrique,
il offre un avantage de pouvoir supprimer le problème de la pollution atmosphérique, donc l'émission de gaz à effet de serre qui est généralement une menace contre l'environnement. Alors, nous pouvons encore souligner un deuxième facteur du point de vue économique, et que lorsqu'il est toujours tracté par le moteur électrique, il vise à diminuer l'énergie. Donc, il a un avantage d'accroître le confort. Ok. Donc, c'est-à-dire sur le plan de confort éprouvé par les passagers, le tramway donc a un avantage de réduire le problème de confort. Donc, c'est-à-dire le degré de vibration atteint 15 fois moins celle de la voiture. Alors, en ce qui concerne donc le plan technique, Ok. nous pouvons relever encore deux avantages. Donc, sur le plan technique, étant donné que le tramway possède deux roues en acier et des rails en acier, la résistance au roulement est très faible. Donc, l'effort de traction est limité aux 3 millièmes du poids à déplacer. Par contre, pour la voiture, cet effort vaut 7 fois plus grand, donc le 21 millième du poids à déplacer. Alors, un deuxième avantage technique se présente sur le plan du fait que les voies ferrées assurent les guidages de voitures attelées en convoi. D'ailleurs, c'est ça même, c'est qui est le facteur essentiel de sécurité de circulation sur les voiries, donc sur les zones. Donc, c'est-à-dire, on peut dire que avec le système qu'on utilise sur la route, donc le fait qu'il y a une certaine indépendance des conducteurs, donc chacun a son automobile, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de réfléchir. Alors, il se crée des gènes mutuels, donc entre voitures, donc disons, les voitures ou les voisins. Donc, il y a plusieurs obstacles. Alors, c'est ce qui engendre des pertes des matériels roulants. Et c'est ça vraiment l'élément que nous avons souligné sur ce point. Ferroviaire et routier. Voilà. Routier, hein. Ah, Et puis, d'accord. en termes de représentation d'image de la ville, donc, Tout à le fait. tramway permet de repenser à l'aménagement de l'espace public, l'espace urbain. Donc, tout en songeant à la restructuration des réseaux d'assainissement, embellir les façades, Ok. améliorer des quartiers, et puis avec une vision plus poussée aussi de l'accessibilité de personnes à mobilité réduite, et puis voire même essayer d'accroître vraiment les problèmes de la mixité sociale, résoudre le problème de la mixité Très bien. sociale. Voilà ce Cela que nous montre pouvons dire. combien c'est votre projet, parce que vous défendez bien ces projets. Alors, je reviens au réalisateur de la maquette. Parlez-nous un peu de la motivation qui vous a amené à pouvoir vous attacher à l'ingénieur Yannick Loufoulouabo. Oui, merci beaucoup. Bon, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez, il y a eu le 5 chantiers. Commençons par là. On peut voir, il y a eu plusieurs travaux exécutés. Il y a eu réaménagement de voiries routières. Vous avez vu les boulevards, tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des moyens de transport, les bus, Transco et puis Esprit des Vies et consorts. Voilà. Alors, vu tout cela, je n'ai pas certainement vu qu'il y a eu solution à ce problème-là. Ce qu'on appelle couramment à Kinshasa embouteillage. Alors, quand on a vu, partant de ce point-là, j'ai dû comprendre qu'il fallait réaliser quelque chose qui devait donner une solution à notre pays. Vu qu'à Kinshasa, on est tellement nombreux, avec le Transco, Ça aussi, c'est un Esprit des problème, Vies, c'est insuffisant. on n'arrive pas à arriver. Alors, avec ce qu'il m'a proposé, j'ai dû comprendre qu'il fallait réaliser quelque chose de plus concret. Oui, le graphique de ce qu'il avait en tête. Alors, ce qui m'a poussé à réaliser cela. Si vous voyez, il y a eu des images 3D, 4D, des bus là-bas, utilisés pour faire comprendre au public que la solution ne peut que venir si on installe le tramway à Kinshasa. S'il n'y a pas de tramway, ça sera un peu compliqué pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là d'embouteillage. Voilà un peu les motivations qui m'ont poussé à réaliser très bien ce travail. Merci beaucoup. Nous allons souffler un peu. Vous avez quelque chose à ajouter? Je vous ai vu un peu, non? Non, Ah, d'accord. Alors, nous allons retourner, n'est-ce pas, pour prendre le plan d'aménagement du tronçon Gare Centrale et Kintambo Magasin. Toujours le projet de l'ingénieur Yannick Loufoulouabo. Regardez. Le problème de la pollution. Tracté par un moteur électrique, l'émission de gaz à effet de serre est presque nulle. Donc, Voilà, donc nous continuons et parlez-nous un peu de l'aménagement du tronçon Gare Centrale et Kintambo Magasin. Généralement, pour pouvoir élaborer un projet, il faut d'abord commencer par quelque part.
Alors, le projet dont nous parlons, c'est le cas de la gare centrale de Kinshasa vers Kitambo Magasin. Alors, le projet sera certainement situé sur les voiries, donc situé sur les voiries routières. Donc, nous avons le boulevard du 30 juin et le boulevard, comment dirais-je, l'avenue Colonel Monjiba. Alors, le projet commence à partir de la place de la gare. Donc, actuellement, nous savons tous la place de la gare, elle a été récemment aménagée. Donc, nous remarquons qu'il y a des gens qui viennent se faire photographier sur cette place. Ils viennent prendre des belles images, profiter des belles architectures de la ville. Alors, nous avons procédé à l'aménagement de ce tronçon dans cette place. C'est certainement pour permettre comment rendre la mobilité plus digeste. Voilà, merci. Prenons le son et puis on se retrouve pour continuer. Équipés des rails plats, alors que ceux des trains sont légèrement inclinés vers l'intérieur de la voie et qui est implanté ou encastré à l'aide des rails à gauche dans la voirie routière. Les voies ferrées assurent le guidage. En comparaison avec le chemin de fer ordinaire, le tramway ou tram est une forme de transport en commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées équipées de rails plats. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comprenez que c'est l'ambiance de Bonjour Fanny. Vous avez un jeune comme l'ingénieur Yannick